aujourd'hui, cette petite vidéo sera un tout petit peu rigolote, car j'ai pris des petits bonhommes Lego pour illustrer un tournage. Donc, l'idée, j'aimerais illustrer, c'est j'ai deux personnes qui jouent, deux acteurs, qui parlent ensemble, et comment est-ce que je vais faire pour prendre leur son de la meilleure manière possible, parce qu'évidemment, si je suis avec un micro sur la caméra, ça risque d'être un peu compliqué, car vous voyez qu'il y a du monde autour, il y a un schtroumpf très bruyant, il y a des gens qui parlent derrière, et ceci va être, donc mon dialogue entre les deux personnes sera lointain, et surtout le son sera probablement pas très intelligible, c'est-à-dire on ne comprendra pas bien ce qu'ils disent. Ça dépend beaucoup, bien sûr, des acteurs, de la capacité des acteurs du niveau sonore de leur voix, s'ils parlent fort, distinctement ou pas, et de l'ambiance. Si je suis dans un grand hall, le son sera diffus, avec la réverbération, ça sera difficile de comprendre. Et en général, en cinéma, enfin même télévision, peu importe, on essaye de prendre le son le plus proche des personnages. Pour ceci, on essaye de leur mettre en fait, que la prise de son vienne vraiment le plus proche de leur bouche, hein. Ce qui permettra, avec la proximité, de minimiser les bruits venant de tout autour. Pour cela, c'est un tournage, j'ai un caméraman, voilà, le caméraman qui est là. Le monsieur avec les lunettes noires, bien entendu, c'est le producteur. Voilà. Et j'ai mon personnage, qui intervient, qui est pour cette vidéo. C'est un preneur de son avec la perche. Vous voyez, il y a une perche qui a une bonnette au bout et un micro. Le micro, en général, ce type de micro, ce sont des micros canons qui prennent le son vers le devant, et ils prennent aussi un peu le son à l'arrière, mais ils minimisent le son qui vient des côtés. Ce qui fait que si on dirige en général au-dessus d'un personnage le micro, on aura le plus possible le son de ce personnage, et on éliminera le son ambiant. Le preneur de son va se mettre au-dessus des deux personnages avec sa perche, hein, perches qui peuvent mesurer 3, 4, jusqu'à 5 mètres de long, mais après ça devient un peu lourd à porter. Et il sera au-dessus, et quand un personnage parle, souvent il se déplacera un petit peu comme ça, mais bien sûr, s'il se mettait dans ce sens-là avec le micro prenant, la direction du micro prenant devant lui, on aurait aussi le son de ce qu'il y a derrière. Donc c'est pour ça que on se met au-dessus, ce qui est la meilleure solution. Voilà, donc je viens ici, je place la caméra, donc mon caméraman se place ici, on prend la place du caméraman, ok. Je fais ça vraiment, hein, avec la lumière ambiante, etc. Donc c'est pas un film d'animation formidable que je vous fais, hein, c'est vraiment une petite démo. En plus, c'est que ces appareils souvent c'est vite flou. Ok, donc on avait la place de mon caméraman. Je suis à la place de mon caméraman qui vient juste dire bonjour. Hop, il passe juste devant, voilà, c'est lui avec sa caméra. Hop, c'est lui. Et maintenant, ma prise de son. Ok, alors évidemment, première chose, le preneur de son, il doit être toujours dehors du cadre avec la bonnette qui est ici, donc la bonnette. Et la perche également ne doit pas se trouver dans le cadre. Donc comme le perchiste qui est là, bonjour monsieur perchiste, on ne voit pas forcément ce qu'il y a dans le cadre, à moins qu'il aille... Ouh, elle a une petite absence, mon actrice. Voilà, elle a eu une petite absence. Je repositionne mes personnages, voilà. Et comme il n'a pas vision, le perchiste, il n'a pas la vision de ce qu'il y a dans l'écran, à moins qu'il ait un moniteur vidéo de retour, ce qui est bien sûr peut-être le cas sur des tournages avec des moyens, mais pour nous, évidemment, on n'a pas de tout ça. Donc c'est à lui de savoir avec le caméraman jusqu'où il peut aller. Donc au début d'une prise, il va lui dire « tu peux descendre jusque là, là on te voit, là non, etc. » Et l'autre chose qui est problématique, c'est le passage des ombres. Alors très souvent, vous regardez sur mon personnage ici,
voilà, là derrière, vous allez voir qu'il y a l'ombre qui passe de la perche. Et ça, c'est souvent très problématique. Et donc, il faut vraiment se placer de manière qu'il n'y ait aucune ombre. Si mon caméraman fait un plan d'ensemble, ben, la perche, ça ne marchera plus là. Hein. Donc, il va falloir se mettre tellement loin, tellement loin, pour être, voilà, ici. Donc, regardez comme il est loin là. Avec sa perche, ça va être difficile de prendre le son, ça dépend de l'espace bien sûr, mais les dialogues seront très lointains. En général, ce qu'on fait, ben, on va tout près essayer de prendre le son tout près. Donc comment est-ce qu'on peut prendre le son tout près? Alors soit avec des subterfuges, c'est-à-dire s'il y a par exemple des possibilités d'avoir des objets autour qui pourraient cacher un micro qu'on placerait. Par exemple, on placerait, exemple, voilà, il y a une table devant ces personnages. Ils sont pris, voilà, ils sont pris, genre je monte un peu, voilà, ok. Ils sont pris depuis assez loin, mais le micro, admettons que ça soit le micro, donc il n'aura plus la perche, hein, mais il y aura juste un câble. On le mettra peut-être sous la table, et là, on ne le verra pas. Vous voyez, là, le micro est là, sous la table, ok, ici. Je le cacherai pour essayer d'avoir le meilleur, enfin d'avoir un son beaucoup plus proche. Et puis cette partie de la perche là que vous voyez noire ici, ben, le câble serait caché sous le tapis ou je sais pas où. L'autre possibilité, c'est de mettre un micro HF sur chaque personnage. Alors un micro HF, c'est en fait un micro qu'on appelle lavalier ou micro cravate qui se met, j'en parle dans une autre vidéo, mais qui se met sur l'habit, sur le veston, sur la robe, sur le pull, et de manière plus cachée possible pour prendre le son de chaque personne. Mais si vous mettez le micro sur une personne, par exemple le micro serait ici pour le monsieur, ben, vous aurez la voix proche du monsieur, mais la voix de la dame un peu lointaine. Donc il va falloir mettre un deuxième micro pour avoir le micro proche de la voix de la dame et avoir ainsi deux micros. Donc ce qui commence à faire beaucoup de matériel.